Bonjour les amis, ce jour je suis en rogne après les éditions Riposte Laïque. Je viens de faire un bilan, cela fait 10 ans que les éditions Riposte Laïque existent, nous avons sorti 20 bouquins, j'ai recherché, pas un seul plateau de télévision, pas une seule ligne dans la presse traditionnelle, bien sûr, des reportages, des interviews dans la réinfosphère, mais dans la presse traditionnelle qui est celle qui compte, rien. Il faut que nous nous remettions en cause. Nous sommes mauvais sur les études de marché. On ne peut pas continuer à éditer des bouquins comme ça, cela ne marche pas. Il faut que nous fassions comme ces journalistes du monde, il faut écrire des livres où nous attaquons l'islamisme, mais où nous disons du bien de l'islam. Il faut écrire des livres où nous écrivons que ce sont les musulmans les principales victimes des islamistes. Il faut que nous écrivions des livres en expliquant que la très grande majorité des musulmans est laïque, républicaine, féministe et naturellement contre l'islamisation de notre pays. Même chose, et là je me remets en cause, ce genre de bouquin, ça ne marche pas. Enfin, faut être taré pour penser qu'on va avoir des reportages dans les médias quand on tape sur Macron, quand on tape sur BHL, quand on tape sur Plenel, quand on tape sur Askolovitch, sur Cohn-Bendit, sur Attali, sur Mélenchon, sur Fourest ou sur Marlène Schiappa. Il faut arrêter ça. Et il y en a un qui a tout compris et qui nous donne une leçon, c'est l'avocat écolo-bobo Nicolas Gardère. Lui, il a tout compris. Cela fait 5 ou 6 ans qu'il fréquente ce qu'on appelle la fachosphère, ce qu'on appelle les fachos. Il a été l'avocat de Serge Ayoub, il a été l'avocat de Riposte Laïque via Josiane Filliot, il a été l'avocat de Daniel Conversano et il a été pendant plusieurs années une des vedettes de l'émission Bistro Liberté. Il a donc plongé dans le cœur de la bête immonde, ah! Et il en est sorti vivant. Non seulement il en est sorti vivant, mais il sort un livre sur un avocat au cœur des infréquentables. Et donc, ça marche, lui, dès la sortie du livre. Une DER dans Libération, bien évidemment, de prochains plateaux télévisés, bien évidemment des articles dans les médias de propagande, ça marche, c'est ça qu'il faut faire, bon sang, mais c'est bien sûr. Alors sur Nicolas Gardère, je voulais quand même insister. Certains vont sans doute dire que c'est pas élégant de taper sur des gens avec qui il a fait beaucoup de choses, parfois sympathiques, pendant 5 ou 6 ans. Moi, je serais plus indulgent, même si je n'ai pas d'indulgence politique pour Nicolas Gardère, qui est un garçon sympathique, qui par ailleurs est la caricature du bobo gaucho parisien, friqué, vivant dans les beaux quartiers, qui crie quand même vive l'islam, qui crie vive l'immigration, qui crie vive le vivre ensemble, en sachant qu'il n'a pas dans son quotidien à faire face au programme politique dont il se revendique et que ce qu'il demande, c'est bon pour le peuple et pas pour les privilégiés sociaux comme lui. Malgré tout, c'est un garçon sympathique. J'ai dit qu'il avait accepté de défendre Josiane Filliot dans des conditions militantes correctes et que par ailleurs... il n'a pas cherché à faire du fric sur nous. On m'a dit, parce que je n'ai pas lu le livre, qu'il parlerait plutôt en bien de moi et plutôt en mal de Christine Tazin. Finalement, si parlons bien de moi, faut pas en dire du mal. Hein. Pour être plus sérieux, nous avons rompu avec lui sur quelque chose de très précis, qui est quelque chose qui est une éthique pour nous. C'est-à-dire qu'il était notre avocat et il aurait dû être notre avocat sur le scandale de l'année 2019 qui va être le procès que nous fait Anne Hidalgo suite à la caricature de Risette. Nous avions choisi Nicolas Gardère
Parce que nous pensions qu'en tant qu'avocat de gauche, un avocat de gauche face à Anne Hidalgo, qui défend la liberté d'expression, ça nous paraissait bien. Et puis, il y a juste eu un petit accroc, c'est que Nicolas Gardère, nous avons découvert qu'il avait accepté de défendre la Ligue de défense des musulmans de France, présidée par Karim Achoué, qui nous fait des procès à nous, Riposte Laïque, et qui, sur les affaires de repas de substitution, à Châlons, défendait donc les musulmans qui réclamaient systématiquement des repas de substitution pour les élèves musulmans qui refusaient la nourriture traditionnelle que la cantine de la République leur servait. Et là, nous, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On ne peut pas défendre la Ligue de défense des musulmans de France et Riposte Laïque. Il y a quelque chose qui ne va pas, question d'éthique. Pour nous, on ne peut pas être l'avocat des nazis le matin et l'avocat des juifs l'après-midi. Et c'est là-dessus qu'on s'est séparés. Par ailleurs, ça ne nous empêchera pas de lui dire bonjour la prochaine fois qu'on le verra et de lui serrer la main. Salut les amis!